Bonjour à tous. Troisième leçon de cette série interface numérique. Cette fois, on va s'intéresser aux détails du dialogue avec un périphérique. À savoir, qu'est-ce qu'on entend par dialogue avec un périphérique. Donc dans un premier temps, on va vraiment expliquer l'organisation générale, d'accord, quels éléments rentrent en jeu, et ce qu'on appelle justement les modes de transfert et les échanges d'informations. Et dans un deuxième temps, on verra donc les détails de ces fameux modes de transfert et de ces fameux échanges d'informations. Allez, sans plus attendre, on attaque tout de suite parce que pour le moment, c'est assez sibilant. Organisation générale. Comme on a pu le voir depuis le début, le principe de l'interfaçage, c'est bien de faire communiquer le microprocesseur avec les éléments qui lui sont extérieurs. Donc pour ça, on est obligé de passer par des interfaces, et on va traiter les mémoires, qui sont aussi des interfaces, qui sont aussi, elles, assimilables à des interfaces. On va les traiter un petit peu à part. Dans le fonctionnement, ça nous permettra de mieux comprendre les choses. Donc ce microprocesseur est obligé de dialoguer avec les interfaces et la mémoire. Et il le fait à travers des bus. Donc on rappelle, bus de commande, bus de données et bus d'adresse. Eh bien c'est justement la façon de fonctionner de ces trois éléments, microprocesseur, interface et mémoire, qu'on appellera les différents modes de transfert. Donc on les détaillera dans une deuxième partie. Ensuite, on voit que l'interface en elle-même ne se suffit pas, elle sert à dialoguer avec un périphérique, et donc on va avoir un point particulier du périphérique qu'on appellera l'unité de liaison. Donc en fait c'est tout simplement le port d'entrée de votre périphérique, si vous préférez. D'accord, c'est une partie électronique qui est en charge du dialogue avec l'interface. Et donc la liaison entre l'interface et l'unité de liaison, on appelle ça une jonction. Et c'est le détail de cette jonction qu'on appelle les modes d'échange. Donc vous voyez que c'est tout simplement un vocabulaire pour différencier l'interne de l'externe, et donc tout simplement les modes de transfert vont concerner les manières de travailler du microprocesseur, de l'interface et de la mémoire, alors que les modes d'échange vont concerner les façons de travailler de l'interface et des unités de liaison. Voilà, c'était un simple point de vocabulaire qui nous explique la suite de ce cours. Donc dans un premier temps, les modes de transfert. Les modes de transfert, ils déterminent les procédés de dialogue d'information entre la mémoire, l'interface et le microprocesseur. C'est ce que je vous ai expliqué juste précédemment. On va voir en détail plusieurs modes de transfert. Le premier qui va nous intéresser va être le transfert programmé. Le transfert programmé, c'est, on peut dire, le mode de fonctionnement par défaut. C'est comme ça que, en situation normale, tout fonctionne. À savoir, dans l'exemple avec une imprimante, dans ce contexte, on a le microprocesseur qui va définir les adresses à travers le bus d'adresse pour les envoyer sur la mémoire et les circuits interface. On prélève les poids forts du bus d'adresse pour le décodage d'adresse qui va venir activer les CS correspondants, et à ce moment-là, les circuits interface ou les mémoires vont venir lire la suite de l'adresse sur le bus d'adresse. Et ils vont traiter les données en conséquence. Donc soit prendre des données sur le bus de données et les charger sur les registres qui ont été adressés, soit prendre les données qui sont sur les registres adressés et les copier sur le bus de données. Ils partiront donc à destination de la mémoire, du microprocesseur ou des circuits interface en fonction du sens de cette liaison. Donc ce mode de fonctionnement se fait en fait, tous les transits d'informations et de commandes sont gérés par le microprocesseur. C'est lui qui pilote l'ensemble et qui détermine l'ensemble de ces liaisons. C'est le mode de fonctionnement par défaut. Et ensuite le circuit interface bien sûr envoie tout vers l'unité de liaison, et on peut avoir des remontées de l'unité de liaison. Voilà. Transfert programmé, on peut dire le mode par défaut, tout se fait sous le commandement du microprocesseur. Transfert d'informations entre le micro-P et l'interface est géré par le programme interne du microprocesseur. C'est le mode par défaut. Deuxième mode de transfert cette fois. Donc un autre fonctionnement un peu particulier, le transfert par interruption. Le transfert par interruption, donc ce n'est pas un mode de transfert par défaut, on va être en mode de fonctionnement normal, et à un moment donné, venant de l'unité de liaison, du périphérique, remonte une information sur les circuits interface pour lui dire attention, il y a quelque chose qui a changé. Donc cette interruption peut être
un défaut sur le périphérique. Donc dans le cadre d'une imprimante, ça peut être un manque d'encre, un manque de papier par exemple, où on remonte l'information pour dire arrête de m'envoyer des données, ça ne sert à rien. Ça peut être, si le périphérique en question est un clavier, ça peut être une commande prioritaire qui remonte du clavier, d'accord ? Dans tous les cas, c'est une remontée du périphérique à travers le circuit interface qui va venir déclencher sur une broche particulière en dehors des bus un signal d'IT. Ce signal d'IT, ce signal d'interruption, va remonter au microprocesseur et va lui dire « Arrête l'exécution de ton programme en cours et passe sur tel ou tel programme secondaire ». Voilà, c'est tout simplement ça. C'est une remontée du périphérique qui va venir faire changer le programme du microprocesseur. C'est ça qu'on appelle le transfert par interruption. Donc sur demande de l'interface, c'est bien important, c'est à l'initiative de l'interface, le microprocesseur suspend son programme au profit d'un autre qui réalisera le transfert des informations. Voyons, on reste très très succinct sur les explications. On enchaîne avec le troisième et dernier mode de transfert que l'on étudiera, à savoir le transfert par accès direct mémoire. Là on le prend dans l'exemple d'une mémoire. Ça existe un petit peu moins, ça peut exister sur d'autres types de protocoles. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que en mode de fonctionnement nominal, le microprocesseur va venir ordonner chaque déplacement de mots mémoire depuis la mémoire vive jusqu'à une unité de stockage. Et ça peut être aussi entre deux unités de stockage différentes, d'accord ? On va venir passer forcément par la mémoire vive en tampon entre les deux, et tout ça se fait sous commande du microprocesseur. Donc ça consomme de la ressource microprocesseur, puisque tout au long du transfert, il va venir donner systématiquement et régulièrement des ordres au rythme de ces disques de stockage. Donc l'idée c'est que quand on a un gros transfert comme ça qui se met en œuvre, pour économiser de la ressource microprocesseur, on va venir en fait déléguer ce travail répétitif du microprocesseur à un contrôleur particulier. Le contrôleur en question, c'est le contrôleur ADM, contrôleur d'accès direct mémoire, qui dans ce cas-là va prendre la main sur le bus d'adresse et le bus de données, et en fait, va sortir le microprocesseur de cet échange particulier. Donc le microprocesseur, lui, va pouvoir continuer à travailler sur les divers bus et à envoyer des choses. Il est disponible pour de la ressource de calcul. Par contre, le contrôleur ADM, lui, prend en charge toute cette partie-là de transfert programmé. On est donc sur un transfert par accès direct mémoire qui se fait sur un contrôleur secondaire. Le micro-P étant court-circuité, le transfert entre la mémoire et l'interface est géré par un circuit spécifique. Le but étant ici de libérer de la ressource. Voilà concernant les modes de transfert, donc vous voyez ça reste relativement simple et intuitif. On attaque maintenant les échanges d'informations. Donc pour rappel, les échanges d'informations, ça va être ce qui se passe entre l'interface et l'unité de liaison du périphérique. Donc le dialogue interface-unité de liaison impose la présence de fils de commande pour dire ce qu'on va faire, et de fils de données pour dire sur quoi on va le faire. Cet échange peut se faire soit en série, pour de la longue distance, alors c'est moins vrai aujourd'hui, puisque l'interface série a remplacé assez massivement sa concurrente. Aujourd'hui, même sur de la courte distance, on fait de la série, puisque les taux de transfert sont très suffisants aujourd'hui. Mais on peut aussi avoir encore des échanges en parallèle. Alors la parallèle, par contre, est réservée à la courte distance, puisque elle est très consommatrice en matière, tout simplement, puisqu'il va falloir, on le verra en détail dans l'heure suivante, mais il va falloir autant de fils que de bits, donc je vous laisse imaginer ce que pourrait donner un transfert parallèle à longue distance sur du 64 bits par exemple. Il faudrait 64 fils minimum pour faire transiter la donnée uniquement. Et je rappelle qu'il faut aussi des fils de commande, donc si on a des commandes en 64 bits elles aussi, on rajoute 64 fils supplémentaires, on est très très vite très gourmand en ressources physiques. C'est pour ça que le série est privilégié dans ces longues distances.
On notera cependant que la technologie parallèle n'a pas complètement disparu, alors elle a quasiment disparu dans l'échange d'informations, c'est-à-dire entre le périphérique et l'unité de liaison. Par contre, en interne, sur les bus, on est toujours sur du parallèle. Ça reste ce qui se fait de plus efficace. C'est une petite digression sur le série parallèle. On verra ça un petit peu plus en détail dans des leçons suivantes. Donc le dialogue interface unité de liaison est normalisé, et la liaison entre ces deux unités est appelée la jonction. Vous vous rappelez sur le schéma, on avait bien la petite flèche entre les deux qui était nommée jonction. Donc quand on parle de jonction, c'est tout simplement la liaison interface périphérique. Encore une leçon qui se déroule très très rapidement. On a donc rappel de l'organisation générale avec petit point particulier sur l'unité de liaison, qui est la partie électronique du périphérique qui interprète les commandes. On a ensuite vu les différents modes de transfert, donc qui sont au nombre de 3. On avait le transfert programmé, le transfert par interruption, et le transfert par accès direct mémoire. Et enfin, un point rapide sur l'échange d'informations, donc qui se fait entre l'interface et l'unité de liaison du périphérique, et se fait à travers une jonction avec des fils de commandes et de données. On peut l'avoir de deux natures, en série ou en parallèle. Si vous avez des questions, encore une fois, je vous invite à vous tourner vers le chat qui vous est dédié, ou à nous rejoindre sur le Discord. Je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt.